Bonjour, on est vendredi 3 novembre, il est 6h49 et je suis donc en train de lire Conscience et éveil spirituel. Alors, je ne vais pas prétendre que j'ai un rayonnement et qui gêne ceux qui vivent dans l'obscurité. Je ne vais pas prétendre ça du tout, parce que oui, c'est vrai ça, il y a des gens que ça existe. Mais voilà, il y a des gens qui sont comme moi, qui sont serviables, qui sont gentils, à part si on les pousse à bout, bien sûr. Si on pousse à bout, là par contre c'est pas la même chose, mais sinon en temps normal, dans la vie de tous les jours, en temps normal, tant qu'on ne vient pas me faire des misères, tant qu'on ne cherche pas, je suis quelqu'un de tranquille. J'aide les gens spontanément. Et voilà, et je laisse les personnes toxiques, comme il marque là, laisser les personnes toxiques s'étouffer dans leur propre venin. Beaucoup de gens sont conscients de ce qu'ils font, d'autres, je ne sais pas, ils sont peut-être inconscients, inconscients de ce qu'ils font, je ne sais pas, je ne suis pas dans leur tête. Je ne suis pas dans leur tête. Par contre, voilà, là où je vivais avant, je prends l'exemple de là où je vivais avant, les gens donc étaient très malsains. C'était des mégots de cigarettes partout, des bouteilles de canettes par terre, partout. Alors canettes de bière, hein, bouteilles de canettes des canettes de bière. Hein, voilà, il y avait des bouteilles en verre de bière partout. À l'entrée du bâtiment, il y avait une sorte de petite poubelle vide-poche, quoi. Les gens, bon, moi je jetais les affaires dans ma poubelle, quoi. En plus, la femme de ménage, elle était super gentille, mais elle est adorable comme tout. D'ailleurs, je l'ai dans mes amis sur Facebook. Elle est super, super agréable. Et d'ailleurs, elle a quitté cet endroit-là pour travailler. Voilà, elle est allée travailler ailleurs parce que là, c'était impossible pour elle de continuer à travailler là-dedans. Et moi, je lui avais dit, voilà, qu'elle avait raison, hein, qu'elle parte, quoi, parce que c'est pas possible. C'était des gens mais très malsains, mais ils en ont rien à foutre, quoi. Ils sont dans la France, ils sont, bon, bref, ils ne respectent pas. Ils ne respectent pas le pays où ils vivent, ils ne respectent pas le lieu. Donc dans cette petite poubelle qui était à l'entrée, là, à l'accueil, pardon, qu'est-ce que je dis, j'ai mon cerveau toujours au travail, moi. Oui, on va dire à l'entrée de l'immeuble, écoutez, la pauvre, elle se retrouvait avec, il y avait des couches de bébés, très sale, hein, parce que le bébé, ben, ça fait caca, hein, je suis désolée. Comme si les gens ne pouvaient pas mettre ces couches-là dans un sac poubelle et après le sac le mettre dans la poubelle marron. Non, il fallait que ce soit elle qui récupère tout ça. La pauvre qu'elle mette dans un sac poubelle et tout. Ça lui faisait double travail, la pauvre. Elle nettoyait les vitres et quand elle revenait, il y avait plein de crachats sur les vitres. Vous pouvez imaginer ça quand même, des gens qui ont craché sur les vitres. Après, il y avait donc des gens qui habitaient
Premier étage. Oui, premier étage. Mes voisins du dessus. Alors, je vous dis pas ces gens-là, une vraie catastrophe. Donc, comme ils n'achetaient pas de sac poubelle anti-fuite, eh bien, il y avait tout qui coulait de leur sac poubelle, de devant leur porte jusqu'en bas. Jusqu'en bas. Et la pauvre était obligée de nettoyer. Voilà, elle était obligée de nettoyer. Voilà, c'était. Moi-même, j'ai été vérifiée, hein, parce qu'elle me le disait, la dame de ménage. Mais moi, j'ai été voir d'où vraiment coulait cette truc. Parce que moi, je vérifie quand même. Quand on me dit les choses, je vérifie toujours. Même si je la croyais, la femme de ménage, je sais très bien qu'elle mentait pas. Mais je suis allée vérifier de mes propres yeux et j'ai bien vu, ouais. Je me suis dit, venant de ces gens-là, ça ne m'étonne pas du tout. Voilà. Ils ne respectaient pas cette femme de ménage qui est vraiment adorable. Ils ne la respectaient pas. Voilà. Un jour, elle s'est retrouvée embêtée parce qu'elle avait plus d'eau. Ils avaient coupé l'eau, il y avait le robinet, mais ça c'était pour des travaux. Et l'eau, l'eau qu'elle avait amenée en bouteille, elle avait mis dans le seau, mais elle était très sale. Alors je lui ai dit de ne pas bouger, hop, j'ai vidé l'eau sale, j'ai nettoyé vite fait le seau avec de l'eau chez moi et je lui ai rempli le seau avec de l'eau chaude. Voilà, c'est rien, c'est juste une aide comme ça. Je veux dire, c'est rien, mais au moins elle a eu de l'eau chaude, elle a pu nettoyer le sol comme il faut. Et c'est des personnes comme ça qui sont adorables et gentilles et qui font pas de mal aux gens. Donc je fais partie de ces gens-là. Et elle a eu raison de partir de là où j'habitais pour travailler, quoi. Elle a eu raison parce que c'est pas possible, des gens irrespectueux. Donc moi, tous les gens qui, je ne sais pas s'ils se rendent compte ou pas de la méchanceté qu'ils ont, hein, beaucoup de colère, énormément de colère en eux. Et moi, je n'ai pas voulu rentrer dans... Je suis sortie de ce cercle-là parce qu'au début, je parlais avec les gens, là où j'habite ici maintenant, hein, je parle. Là où j'habite ici, donc je parlais avec tout le monde. Avec tout le monde. Et petit à petit, j'ai appris qu'un tel disait du mal de moi, un autre aussi. Oui, il y a quand même des gens qui sont bienveillants qui m'ont averti. Et ça continue, il y a quand même des gens qui écoutent ce que disent les gens et viennent me le dire quand même, hein. Ils m'avertissent et en plus ça continue, hein, ça ne s'arrête pas. Voilà. Donc surtout le lundi, c'est la matinée de la table ronde, comme j'appelle ça. La table ronde où tout le monde jette son venin, quoi. Son venin, raconte tout ce qui s'est passé, quoi. Et ces gens-là, on peut rien y faire. On peut rien faire. C'est... Quand ils commencent à parler sur quelqu'un, comme sur moi par exemple, ben ça y va, ça y va. Hein. Mais voilà, ce qu'il y a, c'est qu'ils ne se rendent pas compte que ils sont rentrés dans leur propre système où ils se disent même pas, bon, on va arrêter et on va passer à autre chose. Alors, on ne va pas passer sur quelqu'un d'autre, non, faut arrêter. On va passer à autre chose, voilà. Je préférerais que ces personnes-là
mais parlent de leur week-end, de ce qu'ils ont fait, voilà. Parlent des choses positives, des choses qu'ils aiment faire. Ça serait, ça serait plus sympa et il y aurait moins d'énergie négative. Et ça, s'il y avait tout ça sur la planète, si tous les gens arrêtaient les commérages, arrêter de jeter du venin, de cracher du venin, parce que c'est, voilà, si tous les gens arrêtaient d'être méchants, ça serait sympa pour tout l'être humain et la planète. Oui, ça serait sympa. Maintenant, il faut aussi vouloir le faire. Ça, c'est autre chose. Parce que quand les personnes sont comme ça, plus ils prennent de l'âge, et plus c'est foutu. Hein. Alors, il y en a un ici qui est à la retraite. Même deux qui sont à la retraite. Je vais parler dans le parc en général. Hein. Je vais parler dans le parc en général sans donner de nom. Moi, je connais deux personnes qui sont à la retraite, dont un, je ne lui parle plus parce que c'est quelqu'un d'extrêmement méchant. Il se croit tout permis. Il rabaisse les gens. Il leur marche dessus presque. Et si vous osez lui tenir tête, alors là, c'est foutu, quoi. Mais moi, je continue à tenir tête. Je ne lâche pas. Après, j'ai donc dans le parc, bien sûr, il y a quelqu'un d'autre qui est à la retraite. Et ce monsieur, il a un très très sale caractère. Il a toujours eu un très très sale caractère. Et à son âge, c'est en train d'empirer. Ça veut dire que ça empire de plus en plus. Et malheureusement, cet homme-là, je ne peux pas le changer. Je peux rien y faire. Cet homme-là, qui est à la retraite, il dit que telle personne me le dit, parce que ce monsieur à la retraite, on se parle. Il y a quand même des gens dans le parc avec qui je peux parler, quoi. Et ce monsieur, donc, toujours en colère contre les gens, parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça, etc., etc. Mais lui-même, il s'aperçoit même pas qu'il est en train de gueuler. Même lui. Je suis obligée de lui dire de se calmer, de parler tranquillement. Il n'y a pas besoin de... Avec moi, il n'y a pas besoin d'hurler, puisque moi, je suis attentive et j'écoute ce que dit la personne. Voilà. Les gens sur qui on est obligé de gueuler, c'est parce qu'ils n'écoutent pas. Ils n'écoutent pas. Moi, j'écoute et je suis attentive. Donc, les gens qui me crient dessus, alors que je suis là en train de les écouter parler et voilà, je me dis, bon, ces gens-là, ils ont vraiment un problème. Hein. Ils sont mal dans leur peau. Ah oui, ils sont vraiment trop mal dans leur peau, quoi. Mais voilà, les gens qui sont à la retraite, on ne peut plus changer leur caractère. Hein. C'est foutu. Et en plus, en prenant de l'âge, moi qui travaillais avec des personnes âgées quand même, j'ai vu que ça empire. Voilà, ça empire. À part quand ils ont l'Alzheimer, bon, là ça va parce qu'ils oublient beaucoup de choses. Ils oublient pas mal de choses, donc ça va. Quand ils ont l'Alzheimer, ça va mieux. Ça se calme.
Alors des fois, ils ont un petit moment de lucidité, et là, hop, le mauvais caractère revient. Au moment de, quand ils sont lucides, hop. Mais après, voilà, ça se calme. Mais mis à part ça, s'il n'y a pas les émeurs, la personne, à son âge, ben, plus la personne prend de l'âge, et plus alors, ça empire. Ça empire, quoi. Et là, on ne peut plus changer la personne. Hein. Si elle-même ne peut pas changer, on ne peut rien faire. Donc voilà, j'étais en train de lire ce témoignage, dont je reconnais beaucoup, beaucoup de choses là-dedans. Alors, je vais vous dire cette phrase. Continuez à rayonner de votre lumière personnelle et ne permettez à personne d'envahir votre morale avec son obscurité. C'est le conseil du jour que je vous donne et qui est écrit ici d'ailleurs. Voilà, je ne l'invente pas. Et ça, c'est mon petit conseil du jour. Et je vous dis à plus tard.